Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le lion qui voulait aller sur la lune ». Cette histoire est dédicacée au petit Roméo. J'espère qu'elle te plaira. En attendant, les enfants, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien. Je rajouterai une question ce soir. Avez-vous été sage? Ah, parfait. À présent, installez-vous dans votre lit, serrez fort votre doudou et préparez-vous. Notre histoire décolle. Dans la savane, il y avait un lion différent des autres. Il s'appelait Roméo. Roméo ne rugissait pas beaucoup. Il ne courait pas après les zèbres ni les antilopes. Ce qu'il préférait, c'était rêver en regardant le ciel. Tandis que les autres lions faisaient la sieste à l'ombre, Roméo grimpait sur la plus haute branche du baobab et levait les yeux. Il connaissait le nom de chaque nuage, imaginait des histoires avec les étoiles et attendait chaque soir le retour de la lune. Un jour, alors qu'il explorait une vieille termitière abandonnée, un objet étrange tomba d'une branche sèche. Plouf! Juste entre ses pattes. C'était un livre. Un vrai, avec une couverture un peu déchirée et des pages qui sentaient la poussière. Le titre brillait encore un peu. Marcher sur la lune. Roméo ouvrit les pages avec précaution. À l'intérieur, il vit des images incroyables. Des hommes en combinaison blanche, debout sur un sol gris, avec une grande planète bleue dans le ciel derrière eux. Et une chose magnifique, une fusée. Une fusée, murmura Roméo. Une vraie fusée pour aller dans les étoiles. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il n'en croyait pas ses yeux. Les humains avaient construit des engins pour quitter la Terre. À partir de ce moment-là, Roméo ne fut plus le même. Il ne regardait plus la savane. Il regardait la lune avec une envie grandissante. Si les humains peuvent y aller, alors moi aussi je peux y aller. Il plia le livre avec soin, le coinça sous sa patte et s'écria. « Je vais construire une fusée, une vraie, et je m'envolerai moi aussi, tout là-haut, vers la lune. » Et ce soir-là, la lune lui sembla plus proche que jamais. Le lendemain matin, Roméo s'attela à sa mission. Il avait lu et relu le livre toute la nuit, jusqu'à connaître par cœur chaque image, chaque détail de la fusée. Bon, il ne comprenait pas tout, surtout les mots compliqués comme propulsion ou gravité, mais il avait une idée très claire. Il allait en construire une lui-même. Il commença par ramasser des objets abandonnés dans la savane. Un vieux tonneau rouillé, des roues de vélo perdues par les touristes, une grande antenne tordue
et une boîte de conserve géante qui avait contenu des haricots. Mais Roméo avait un problème. Il n'avait pas de moteur. Et une fusée sans moteur, c'est comme un zèbre sans rayures. C'est là que les singes sont arrivés. Hé, Roméo! Qu'est-ce que tu fabriques là? Un distributeur de bananes? Non, une fusée pour aller sur la Lune. Les singes se mirent à rire. Mais quand Roméo leur montra le livre et son plan dessiné dans la poussière, ils ouvrirent grand les yeux. Une vraie fusée? Avec un vrai décollage et des étoiles? Oui, mais il me faut un moteur et je n'en ai pas. Un vieux singe à lunettes tapota sa tête. Et tu sais quoi? Les bananes, ça donne plein d'énergie. Et si on en faisait un carburant? Des œufs de bananes explosifs? Demanda un petit singe. Exactement, lança Roméo, les yeux brillants. Et les singes devinrent ses mécanos officiels. Ils apportèrent des grappes entières, fabriquèrent des tubes, pressèrent des bananes jusqu'à s'en mettre partout. Pendant ce temps, Roméo peignait l'extérieur de la fusée. Une énorme flèche rouge pointée vers le ciel. « Ce sera le Banane One », déclara-t-il. « Et elle ira plus loin que toutes les autres. » Et dans la savane, on entendit pour la première fois. 3, 2, 1. Tout était prêt. La fusée Banane One traînait au sommet de la colline, attachée à une rampe faite de troncs de baobab et de bouts de lianes tressés. Elle penchait un peu à gauche, mais pour Roméo, elle était magnifique. Toute la savane s'était déplacée pour assister au décollage. Les zèbres avaient apporté des feuilles en guise de drapeau. Les girafes portaient des jumelles autour du cou. Les éléphants avaient creusé un fossé de sécurité au cas où. Même le vieux crocodile grincheux avait quitté sa mare, maugréant. Une fusée! On aura tout vu! Roméo, casqué avec une noix de coco évidée, vêtu d'un manteau cousu de plumes, monta dans sa cabine en fer blanc. Son cœur battait très fort. C'était le grand jour. Les singes activèrent les tuyaux. Le jus de banane bouillonna dans le moteur. « T'es prêt, Roméo ?» cria le plus petit singe. « Plus que jamais !» 3, 2, 1, allumage ! Un floup retentit, suivi d'un fouit très impressionnant. La fusée se mit à trembler. Les animaux retinrent leur souffle. Et soudain, boum! La fusée bondit comme un zébu enrhumé, fit un tonneau, un demi-tour et s'écrasa dans le marigot à côté. Plouf! Splash! Clong! Silence. Puis, une éclaboussure. Roméo sortit la tête de la fusée, dégoulinant, les poils hérissés. Et toute la savane éclata de rire. « Ouh, elle a volé à l'envers !» gloussa une autruche. «
J'ai cru qu'elle allait atterrir sur ma tête. Renifla un phacochère. Roméo, lui, ne riait pas. Il pataugea jusqu'à la berge, le regard bas. C'était nul, dit-il. Les singes tentèrent de le consoler. Mais Roméo rentra seul, tout mouillé et sans un mot. Cette nuit-là, il ne regarda pas la lune. Il la bouda. Roméo s'était réfugié dans un coin tranquille de la savane, là où les herbes hautes caressaient les étoiles. Il n'avait plus envie de parler, plus envie de rêver. Sa fusée s'était plantée dans la boue comme une patate. Et maintenant, tout le monde se moquait de lui. Il se coucha sur le dos et regarda le ciel. La lune était bien là, ronde, brillante, comme si elle se fichait de lui. « C'est facile pour toi, » murmura Roméo. « T'es déjà en haut. Moi, j'ai même pas réussi à décoller. » Une petite lumière passa près de lui, puis une autre, puis 10, puis 100. C'étaient des lucioles. Elles tournoyaient autour de lui comme pour lui dire « Allez, ne sois pas triste. » Roméo les regarda danser dans l'air tiède. C'était joli, mais ça ne réparerait pas sa fusée. C'est alors qu'il entendit une voix douce, un peu grinçante, venue de l'arbre au-dessus. « C'est déjà bien d'avoir essayé, » dit le vieux hibou. « Essayer, c'est pas voler, » grogna Roméo. « Peut-être, mais voler sans tomber, c'est rare. Ce sont les rêveurs qui tombent le plus, parce qu'ils visent plus haut. » Roméo se redressa un peu. « Tu crois que j'y arriverai un jour ?»« Je crois que la lune aime ceux qui n'abandonnent pas, » répondit le hibou. Roméo ne répondit pas tout de suite. Il regarda les étoiles entre les feuilles. Elles brillaient encore plus fort ce soir-là. Et la lune aussi. Pas moqueuse, mais patiente. Comme si elle attendait. « Je recommencerai, » dit-il dans un souffle. Et cette nuit-là, Roméo n'avait plus le cœur lourd. Il avait le cœur qui flottait un peu, comme une fusée qui rêve encore. Le lendemain matin, Roméo était déjà debout avant le soleil. Ses poils encore ébouriffés, il grimpa sur la colline avec une énergie toute neuve. La fusée Banane One gisait encore dans le marigot, couverte de boue et de feuilles. Mais Roméo n'avait pas l'intention de pleurnicher. Il leva la tête vers le ciel et déclara : « Ce n'était que le premier essai. La prochaine volera pour de vrai. » À ce moment-là, un bruit de branches se fit entendre. Une bande de singes, casque de noix sur la tête et banane à la main, surgit d'un buisson. « On remet ça ?» demanda le plus petit, les yeux pétillants. Roméo hocha la tête. On va construire le banana tout. Plus grande, plus solide et surtout plus rigolote. » Cette fois, toute la savane mit la patte à la pâte.
Les tortues apportèrent des planches usées. Les flamants roses soufflèrent sur les ailes pour tester l'aérodynamique. Les autruches tricotèrent des ceintures de sécurité avec de la paille et du fil de liane. Et les singes, ah les singes, ils bâtirent une salle de contrôle en haut d'un baobab, collèrent des feuilles réfléchissantes sur le nez de la fusée et installèrent un système à cocotier pression pour booster le décollage. Roméo, lui, peignait les étoiles sur le fuselage avec soin. Cette fois, dit-il, on ne vise pas juste la lune, on vise le rêve entier. À la nuit tombée, ils firent un dernier test. Tout cliquetait, clapotait, tournicotait. « Elle est prête !» déclara le vieux hibou depuis son perchoir. Roméo sourit. « Demain, je m'envole. » Et cette nuit-là, la lune brillait si fort qu'elle semblait tenir la main de la fusée. Le matin du grand départ, un silence étrange régnait sur la savane. Pas un cri, pas un galop, pas même un éternuement de gnou. Tout le monde retenait son souffle. Au sommet de la colline, la fusée Bananatu brillait sous le soleil. On aurait dit une sculpture de rêve, faite de bouts de rien et de bouts de cœur. Des feuilles, du métal, de la ficelle et une promesse accrochée au bout. Voler. Roméo ajusta son casque en noix de coco, glissa son livre sur la lune dans sa combinaison en tissu de zèbre, cousue par les porcs-épics couturiers, et grimpa dans la cabine. « Prêt, commandant ?» lança un singe depuis la tour de contrôle en haut du baobab. « Prêt !» répondit Roméo, la voix ferme. « Alors, 3, 2, 1, banana !» Le moteur gronda, les tuyaux sifflèrent, la fusée trembla. Puis, dans un immense rugissement, elle s'éleva. D'abord lentement, comme une plume lourde, puis plus vite, plus haut, plus fort. Les animaux levèrent la tête, les yeux ronds comme des œufs d'autruche. La fusée fendait les nuages, filait à travers le ciel. Roméo regardait par le hublot. En bas, la savane devenait toute petite. En haut, le ciel devenait tout grand. Et soudain, il la vit, la lune. Pas si loin, presque à portée de patte. Roméo tendit le bras, juste un peu. « Bonjour, lune, dit-il. » Il ne posa pas ses pattes sur elle, pas encore, mais elle brillait devant lui, immense, calme, comme une vieille amie. Après un long moment, la fusée redescendit doucement, portée par un parachute fait de toiles d'araignée cousues main. Quand il atterrit, toute la savane cria, sauta, chanta. Roméo souriait. « Je n'ai pas touché la lune, dit-il, mais elle m'a vu venir. Et parfois, ça suffit pour faire de toi un vrai lion de l'espace. »
Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous souhaite à présent un gros dodo et vous dis à bientôt.